Bon, c'est la fin de de ma discipline préférée aux Jeux Olympiques, la natation. Honnêtement, depuis Rio 2016, je suis devenu un fan de natation. Et c'est principalement à cause de Peña Oleksiak. Depuis, je n'arrête plus aucune compétition. Je suis vraiment un expert. Donc, je vais faire le bilan de la natation. Après, on va faire le récapitulatif de la journée. Bon, mais tout d'abord, on va noter la médaille de bronze au relais féminin 4 fois 100 mètres, 4 nages libres, 4 nages individuelles, c'est-à-dire le style libre. On commence par le, on commence par le dos. Canada était première avec Kylie Mass. Ensuite, on a la brasse en deuxième. Sydney Pickering, c'était notre faiblesse. Là, on était troisième. On s'est presque fait rattraper. Ensuite, c'était le papillon, que Margaret McNeil nous a fait remonter. Ensuite, c'était le libre avec Peña Oleksiak, qu'on était proche, mais trop loin. Fait que si on améliore la brasse, on peut légitimement gagner la médaille d'or. Parce qu'on a les trois meilleures nageuses au monde dans les autres styles de nage. Mais la brasse, c'est difficile. Puis on a gagné aucune médaille dans la brasse, justement, dans ces Jeux. Donc, par rapport à Rio, c'est la même récolte, sauf qu'à Rio, on avait une médaille d'or, une médaille d'argent, 4 médailles de bronze. Cette fois, on a une médaille d'or, 3 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Puis aussi, la natation masculine, ça commence à s'améliorer aussi. Donc, si on compare avec 2016, médaille d'or Peña Oleksiak au 100 mètres libre, médaille d'argent de 100 mètres papillon. Ensuite, Kalimas, médaille de bronze au 100 mètres d'eau. Hilary Caldwell, médaille de bronze au 200 mètres d'eau. Ensuite, le relais 4 fois 100 mètres, médaille de bronze. Relais féminin. Relais féminin 4 fois 200 mètres, médaille de bronze. Et voici vos 6 médailles. Ensuite, relais féminin 4 fois 100 mètres, 4 nages, cinquième place. Évidemment, on n'avait pas de bonne nageuse au style papillon. C'est pour ça qu'on avait de la difficulté, qu'on n'est pas monté sur le podium. Mais aussi, j'avais oublié aussi de parler de Santo Cantarelli qui avait fini quatrième aux 50 mètres. Il a bien failli passer proche d'avoir une médaille. Et puis dans ces jeux-là, Ryan Cochrane est en fin de carrière. Il n'a rien fait aux 1500 mètres, là, malheureusement. Fini cinquième. Mais bon, tout ça pour dire que là, on a eu des meilleurs résultats. 2020, je vais vous nommer toutes les nageuses, ok? Médaille d'or, c'est Margaret McNeil, on s'en met papillon. Ensuite, les médailles d'argent, commençons d'abord par le relais féminin 4 fois 100 mètres, c'est libre. Et la médaille d'argent, Kylie Mass, 2 médailles d'argent, soit au 100 mètres d'eau ou 200 mètres d'eau. Ensuite, la médaille de bronze au relais, 4 fois 100, 100 mètres, 4 fois 100 mètres, 4 nages. C'est une amélioration par rapport à Rio. Et justement parce qu'on avait une autre nageuse, McNeil, qui est championne du monde de papillon. Ça a aidé. Ensuite, médaille de bronze, Peña Oleksiak aux 200 mètres libres. Peña Oleksiak quatrième aux 100 mètres libres. Mais elle a battu son sommet personnel. Les nageuses étaient rapides, fait que je pouvais pas lui en vouloir là-dessus. Ensuite, quatrième place, Sammy McIntosh dans une épreuve de longue distance. Je pense que c'était le 400 mètres, je suis pas sûr. Puis aussi une neuvième place dans la même finale que Peña a atteint. Où Peña a eu sa médaille de bronze, justement. C'était le 200 mètres. Mais elle a 14 ans, fait que c'est quand même exceptionnel. Ensuite, Taylor Rock. C'est la première fois qu'on a eu deux Canadiennes dans la finale. Dans une même finale. C'était la finale du 200 mètres d'eau, où Taylor Rock a fini sixième. Puis Galimas a fini deuxième. Ça, c'était un bon résultat pour Taylor. Sidney Pickering qui a fini cinquième ou sixième, je pense, à la brasse. Tant pis. Sinon, le masculin qui a failli nous surprendre, il a fini quatrième. Wow, certaines disciplines, on était proches, 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 proches. Ça augure bien, natation, là. C'est une grande puissance au Canada, mais surtout natation féminin. J'ai fait les comparatifs.
C'est vraiment les Australiens qui ont eu 8 médailles d'or, là. 8 médailles d'or, puis 12 médailles au total. 13 médailles au total. C'est les Américaines qui ont eu le plus de médailles. Les Américaines, ils ont pas eu, ils ont eu moins de médailles d'or que les Australiennes. C'est surtout Katie Ledecky qui a gagné les médailles d'or. Il n'y en a pas eu d'autres. Le Canada, au total de médailles, ils sont troisième, mais pas au total de médailles d'or. Oui, vous voyez que c'est vraiment une guerre entre les trois pays, là. Mais bon, là, si on passe à autre chose, parler de la médaille de bronze de André de Grasse pour 100 mètres. Le problème d'André de Grasse, là, c'est qu'il est mauvais départ, là, pour vrai, il a été dernier. Il a dû remonter. Une médaille de bronze. Mais moi, je pense qu'en 200 mètres, il peut gagner la médaille d'or. Parce qu'il est vraiment fort à la fin. Il peut un 100 mètres de plus, puis ça lui permettrait de dépasser l'Italien puis l'Américain devant lui. Mais il faut qu'il y ait les meilleurs départs pour eux. En plus, il a battu son sommet personnel malgré ça. Malgré ça, il a battu son sommet personnel. On parlait d'une déception, Jennifer Abel qui ne réussit pas à avoir sa médaille en solo. A fini 8e place, a raté ses deux derniers sauts. Il n'est pas ses deux derniers, quatrième, puis le troisième, puis le cinquième. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Si près du but. Erika Oui, bon, championne en titre de judo, était, se frottait à la numéro 1 mondiale à son premier match. Elle a perdu 5-4. C'est crève-cœur. C'est vraiment crève-cœur. Non. Le Toronto canadien a fini 8e. Derek Drouin est blessé, fait que c'est pour ça qu'il est pas là. Ça fait mal parce que c'était champion olympique en titre. Sinon, basket féminin, on a perdu contre l'Espagne par 10 points. Je ne me souviens plus exactement du pointage final. Volleyball de plage, tiens donc, une surprise du côté féminin. Bensley et Brian Wilkerson ont battu les Américaines en 3 manches. Ils sont en quart de finale. Ce soir, on a un autre quart de finale. C'est les favorites. Melissa Humana Paredes et Sarah Pavan devraient gagner ce soir contre les États-Unis, pas en quart de finale. Si les deux gagnent en quart de finale, ils vont s'affronter en demi-finale. Fait que ça assurerait une médaille pour le Canada. Ça assurerait une médaille pour le Canada. Mais je suis pas mal sûr que Sarah Pavan sera en finale. Cette jour est vraiment fort. Mais j'ai des doutes, mais Bensley va se battre contre les Lettons. Les Lettons sont quand même bonnes, mais pas les battre. Puis les volleyball masculin à l'intérieur, ils ont perdu 3-0 contre la Pologne. Donc ça, on va oublier ça, là. Ils s'en vont en quart de finale, mais ils vont perdre en quart de finale. À moins que je me trompe. J'espère me tromper. Ouais. Mais bon, écoutez, c'était une bonne journée. C'était une bonne journée. Il y a des résultats, mauvais tirage en lutte. Ouais, là, on est rendu à 14. 14 médailles. On est sur le pace pour battre le record de médailles si on exclut les Jeux boycottés de Moscou. On se revoit demain, ce soir, 4h du matin, on a la finale. On a la demi-finale Canada-USA, man. Ça va être gros. Ça va être gros. Je sais même pas si je vais être capable de la regarder en direct. Je vais essayer, là. Il va falloir que je dors tôt pour ça. Mhm. C'est un gros match, là. Vraiment un gros match. C'est ça, c'est soit ça ronde des 16 des Canadiens en volleyball de plage. Je pense qu'ils vont gagner en 2 manches. Puis c'est pas mal ça, là.